Les médias hurlent que Trump va ruiner le monde avec ses droits de douane. Et si c'était eux le vrai problème? On vous fait croire que Trump est fou, mais si c'était juste le seul à protéger son peuple? Pour ceux qui ne suivent pas les médias poubelles et qui n'auraient pas appris la nouvelle, Donald Trump a décidé d'augmenter les droits de douane pour pratiquement tous les pays qui commercent avec les États-Unis. Nos médias de gauche globalistes hurlent partout que ça va détruire l'économie mondiale, que les marchés boursiers vont s'effondrer et que ça va ruiner les Américains qui ne pourront plus acheter d'iPhone car ils importent beaucoup de matières premières pour les fabriquer. Etc. etc. Bon. Et si on réfléchissait un petit peu? D'abord, la gauche qui crie son désarroi pour soutenir les marges monumentales d'Apple, ça me fait bien rire. Pour un iPhone qui coûte une centaine de dollars à produire et qui est vendu 1500 balles, je pense que la marque va simplement réduire sa marge et éventuellement augmenter un peu ses prix, même s'ils n'en ont clairement pas besoin. Et s'ils augmentent leurs prix, on va se le dire, c'est qu'ils savent qu'il y aura encore du monde pour les acheter. Et au pire, vu les profits faramineux que font ce genre de boîtes, je pense que ça fera de mal à personne si leurs résultats nets baissent un peu. Bon, personne, peut-être pas, pardon, parce que j'oubliais la bourse. Oui, en ce moment, il y a une forte volatilité sur les marchés financiers suite à l'annonce de Trump. Les investisseurs prennent peur et retirent leur mise. Là encore, je m'étonne que ça fasse bondir la gauche, puisqu'ils accusent toujours les investisseurs de s'en mettre plein les poches, soi-disant sans rien faire. Là encore, certains économistes qu'on ne voit évidemment pas sur les plateaux télé expliquent que Trump pourrait souhaiter simplement que les investisseurs se tournent sur des obligations d'État moins volatiles et qui seraient complètement bénéfiques pour les États-Unis, car ça permettrait à la Fed de réduire les taux d'intérêt, provoquant une spirale déflationniste. Alors, pour ceux qui crient encore que Trump va créer l'inflation juste parce que le coût des iPhones et des Tesla vont monter, faudrait penser à argumenter un peu plus. D'ailleurs, ça me permet une jolie transition sur ceux qui disent qu'Elon Musk a maintenant la main sur l'État et que ces entreprises seraient avantagées. Eh bien, voilà la preuve que non. Notamment parce qu'il importe beaucoup ses matières premières depuis la Chine, l'Australie, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, Taïwan, la Corée du Sud, mais aussi parce qu'il fabrique beaucoup leurs voitures depuis la Chine ou l'Allemagne. Ces droits de douane inciteront les entreprises comme Tesla à produire aux États-Unis plutôt que dans les pays où la main-d'œuvre aurait un coût bas et où souvent les droits des travailleurs ne seraient pas respectés. Encore une conséquence vertueuse à ces droits de douane que la gauche devrait saluer. Bref, Trump protège simplement ses concitoyens en ramenant du boulot dans son pays, en gérant enfin l'inflation, et il finance la baisse des impôts qui étaient payés par les Américains en les faisant payer aux autres pays et aux entreprises qui ne produisent plus aux États-Unis. Comme n'importe quel chef d'État devrait le faire en fait. Et vous, qu'en pensez-vous?